Ah ben quand il n'y en a plus, il y en a encore. Mais là, là on retourne un petit peu en arrière. Celle-là, elle avait déjà eu un petit sujet sur elle. Ah ben, je pense que tu as vu. Ben c'est quoi ça? Ça. Et celle-là, c'est quoi ça? Celle-là, là. Tu l'as vu celle-là? Ouais, mais je me souviens plus de son nom. C'est la 402 gauche. Pourquoi t'as fait deux 402 en même temps? Oh, alors là. Parce qu'il y a celle-là. C'est le hasard. Il y a celle-là et il y a celle-là. Et tu les as démarrés à peu près en même temps, non? Alors celle-là, je prends. Celle-là. Non, 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 bien après. Celle-là, je l'ai fait à Saint-Martin. Ah, ah oui, mais du moins tu l'as commencé il y a longtemps. Celle-là, là, non? Oh là. Alors attends, je cherche à peu près. Ouais, Ça fait bizarre ça quand même. vous allez. On dirait un dessin animé quand on voit juste les phares devant le... Mais il faut voir, c'est l'intérieur. Bah, je regardais le toit, La qui est assez... La sellerie. Alors voilà une sellerie. Alors, quelle année? 35. 35 aussi? Non, 39, pardon. Celle-ci est 39, celle-là. Oh, je dis des conneries, parce que c'est la fameuse... voilà, c'est de la belle selle, ça, c'est quoi? Hein? C'est quoi? La matière? C'est du tissu. Ah, parce que... C'est du tissu. Il fait pas très tissu. Avec le cellier, j'ai essayé, Ouais. trouve moi, celle que l'ancienne d'origine, qui est, je pense que j'ai un échantillon par là. Il faut en avoir, mais il doit être de l'autre côté. Alors, celle-ci, c'est la boîte totale. Celle-ci, c'est la boîte électrique. Donc, on est dans une autre conception de la voiture. Peugeot était le premier à lancer les voitures automatiques, entre guillemets. C'est-à-dire que avec le poivrier, là, on a... Poivrier, c'est ça, là? Voilà. C'est quoi un poivrier? C'est un sélecteur de vitesse. Ah, c'est le levier de vitesse, c'est ça, là? Lui, il permet de passer de première en quatrième. Enfin, de première, deuxième, troisième et quatrième vitesse. Et le levier central, là, la boule, Ça, là? ça c'est un inverseur de marche. C'est-à-dire, Marche soit arrière, à l'avant, oui. c'est 4 vitesses en avant, tirer, c'est 4 vitesses en arrière. Par contre, au démarrage, bon, bah, il faut faire comme avec les voitures classiques, c'est d'embrayer. Et une fois que la voiture est partie sur route, on prend les vitesses sans toucher la pédale d'embrayage. C'est un verre très foncé. Ouais, il est très très foncé. Quand on le voit à l'œil nu, je vous avoue qu'il est... Là, tu vois. Je vous avoue qu'il est, il est très sombre. Hein, Là, ouais, on voit un peu mieux. En tout en étant sombre. C'est une teinte que j'ai réussi à découvrir d'époque. Et c'est pas évident parce qu'il faut pour trouver la composite. Hein. Les ocres et tout le reste. Hein. Bah, j'avoue que celle-là, je la trouve assez belle. Magnifique même. Ah bah, elle est... Ah, là, franchement, de toutes celles que tu as fait, tu as fait quand même que des voitures de magnifiques. Mais celle-là, je me demande si elle ne serait pas ma préférée. En plus avec... Je m'appelle un tour, mais il n'est pas monté. Ouais, mais là, c'est... Elle fait super moderne. Hein. Là, c'est pour ça, quand je dis les 402 qui sortent dans les années 30, elle a 4 ans de moins que la traction. De moins. Et pourtant, elle en jette. Hein, c'est une voiture de... Alors, c'est la même que celle-ci, mais ça, c'est une légère. Elle est moins large. Elle a 10 cm de moins que celle-ci. Puisque c'est ça, c'est une normale. Quand on dit normale, en fin de compte, c'est une plus large, alors que celle-ci est bien plus étroite. Alors celle-ci, c'est un découvrable. C'est pas un cabriolet. Oui. C'est un découvrable. Bon, voilà le système. Tchac. Des arceaux. Et là, on la met dans le coffre. C'est le coffre? Ah, Non, c'est l'arrière. C'est ouais. C'est ça rentre tout dedans. Là, c'est pas en place. Là. Il est là, tu vois, il y a une partie devant, une partie derrière. Là maintenant, elle va... Alors, c'est toute une histoire, cette voiture. Je ne sais pas si je dois dire la vérité, parce que... Bah, ça dépend ce que c'est. Si tu as tué du monde pour l'avoir, non, mais... non. À l'origine, c'était une caisse berline. Ah, donc tu as triché? Donc, non, j'ai pas triché. Je me suis servi du vieux modèle, qui était irrécupérable, pour la reconstituer. Alors, je vais être plus clair, hein. Bah, toi qui d'habitude est contre le custom, là, t'as fait du custom, alors? Non, elle n'est pas custom, elle est comme à l'origine.
je me suis servi, comme j'ai fait avec les autres voitures, des pièces qui me restaient pour reconstituer ce véhicule. Et pour cette raison que j'ai récupéré... Mais ça, est-ce que c'était vraiment comme ça à l'origine, ça? Oui. Ou c'est toi qui l'as transformé? Non, elle était comme ça d'origine. Seulement, la caisse que j'ai récupérée étant totalement pourrie, ben, il fallait reconstituer l'ossature. Et pour ça, j'ai récupéré une caisse de berline. Alors la berline, qu'est-ce qu'il y a d'origine, ça? De là à là, c'est tout. De là à là. Donc là, oui. Tout le reste, c'est mais ça alors, là, ça non, c'est fini, c'est plus la même. Ça c'est le découvrable d'origine. Elle était conçue comme ça. Alors, en partie avant, la partie avant, elle est comme la 402 d'origine, capot, calandre avec phare intégré. Quelle année, celle-là 39, celle-là, et celle-là? Oh là, on est dans le découvrable, on est dans les années 37, 38 par là. Ben, je vois encore l'ouverture à l'avant, comme celle-là. Ah, c'est ça. Celle-ci, exactement. Mais même moteur, ça c'est un 12 chevaux. 12 chevaux. Quel poids? Celle-là? Ça fait 1100 kilos. Et celle-là? Un peu plus lourde, elle ah bon? 1200. Pourtant, elle paraît beaucoup plus profilée, celle-là. Ah non, non, elle est plus lourde, Moi, je la trouve... elle va avoir 100, 150 kilos de plus, quoi. Alors, je pose la question tout de suite parce que j'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour celle-là. Elle est pour qui? Des classes moyennes aisées, quoi? Alors, celle-là. Je l'affectionne particulièrement. Moi aussi, je la trouve vraiment magnifique. Parce que mon oncle avait acheté une 402 à une baronne dans les années 50. Et elle avait été accidentée. Donc, c'est des voitures qui ont des caractéristiques particulières. Parce que ça touchait une classe aisée. Hein. Mm-hmm. Bon, on est à l'intérieur de la voiture. Bon. Regardez ce tableau de bord. On se croirait dans un avion. Bon, le pare-brise est assez petit, c'est vrai. Mais j'avoue que j'ai un vrai coup de cœur pour cette bagnole, que je trouve vraiment super classe. Avec des lignes vraiment exceptionnelles. Et ouais. Bon, en tout cas, il y a pas mal de boutons à l'intérieur, je regardais là. Ici, là, je sais pas s'ils servent tous. Ouais, bah je veux dire que celle-là, j'ai un coup de cœur pour celle-là. Et encore qu'il n'y a pas les ailes, mais elle a un côté vraiment profilé, assez moderne, là, ce système dessus, là. Il y avait beaucoup de voitures à l'époque comme ça, oui. Semi-ouvrantes comme ça. C'était courant, enfin courant pour les... Il y a les 402 classiques qui n'ont pas de tour ouvrante, il y a celles qui avaient... C'est déjà des voitures de luxe, ça. Eh ben oui, c'était la question qu'on te posait à ce moment-là. Elle m'a quand même coûté du travail, puisque... Combien de temps? Oh, je m'en rappelle plus, mais à la louche, à la louche. Ça doit être du 3000 heures, parce que la caisse, j'en ai pas retrouvé d'origine. Il a donc fallu la refabriquer comme elle était. Elle était pourrie à peu près à cette hauteur. Hein. Alors le reste qui était pourri un peu partout, il a fallu refaire des pièces, mais toute la partie basse du véhicule a été refaite. Donc celle-là, tu l'as commencé avant celle-ci? Moi, celle-ci, je l'ai fait pratiquement l'année dernière. Et elle était moins abîmée, celle-là? J'ai tout refait. Moins abîmée... Que celle-ci? Attends, c'est pas le même travail. Là, bon, laquelle t'as demandé le plus de boulot? Non, ça, il faut reconfigurer le véhicule. C'est différent. C'est quoi reconfigurer? Eh ben, il faut la reconditionner comme à l'origine. Donc, on enlève ce qui est pourri, on y remplace, etc. Tandis que là, c'est de la transformation d'une pièce d'origine berline. Et la caisse d'origine, elle est pourrie, elle est récupérable. Je retransforme par rapport au code de la pourriture dans la berline. Donc ça m'oblige à tout transformer, fabriquer. Alors, toi, les portières. Tout ça, c'est fabriqué. Les portières, c'est refabriqué, en partie, parce qu'il faut... Donc c'est toi qui as fait la tôlerie.
La tôlerie est fabriquée. Ouais. Toute la partie arrière est fabriquée, à l'exception des ailes qui sont d'origine. Mais toute la structure solide, non amovible plutôt, est fabriquée. Hein. C'est tout fabriqué. Ça. Alors que l'autre, Ah ben, l'autre, c'est des remplacements. La différence, c'est que là-bas, c'est remplacé. Ça revient à peu près au même. mais t'as fait de la tôle là-bas ou pas? Ah ben là, oui. Oui. Toute la voiture est reconstruite. Hein. Ah ben alors c'est la même chose alors, je vois pas la différence. Non, non. Si, il y a une différence. C'est que là, je fabrique la pièce. Hmm. Je sais pas. Oui, mais tu l'as fait à partir d'un plan, alors que là, en gros, t'as de la merde, et j'ai l'autre qui est à côté qui est pourri. ouais, et tu refais en fonction Je recrée le modèle. Là, c'est sur dessin, et ça, c'est sur de la tôle pourrie, quoi. Dessin, si Ouais. tu veux. Je me suis servi de Des la plans, voiture de plans. pourrie. J'ai tout recopié. À la limite, oui, on peut mieux parler de recopie du véhicule qui était malheureusement destiné à la mort pour reconstituer ce véhicule. Voilà. Voilà en gros l'explication, alors que là, c'est différent. Là, je change les pièces. Je change les pièces. Je change tout ce qui est pourri. Tu me diras, oui, tu l'avais aussi là-bas. Oui. Mais je pars sur une autre base. Sauf que tu as un travail d'abstraction avec celle-là, parce que tu pars sur des plans, alors que là, tu as un peu de matière, même si c'est endommagé. Oui, des plans. En fin de compte, ça revient presque au même, si tu veux. Mais il y a une partie qui me sert. J'ai pas récupéré une autre caisse pour la faire, celle-là. C'est la même caisse qui a été rajeunie, si tu veux. Alors que là, la découvrable, la caisse était irrécupérable, il fallait trouver une solution. Donc, partiellement, je trouve une caisse de berline qui correspondait en partie à la caisse d'origine, mais transformée en découvrable. Voilà. Bon, alors, pourquoi faire 2 402? Oh, c'est des modèles très rares. Juste pour la rareté? Ce modèle et ce modèle, tu vas pas en voir beaucoup. T'en verras peut-être pas, peut-être jamais. Si, il y en a une. C'est celle de mon pote Bertrand, puisqu'on a travaillé en communauté là-dessus. On a fait chacun la nôtre, puisqu'on avait 2 modèles. Et il a laquelle, lui? La même que ça. Celle-là, mais celle-là. Celle-là, il l'a pas, lui. Mais est-ce que laquelle est la plus rare entre les deux? Non, celle-là. À ta connaissance? Alors, faudrait peut-être faire des enquêtes, parce que celle-là, elle doit pas courir les chemins. Alors, celle-ci, quand je l'ai achetée, le gars qui l'avait acheté pensait pouvoir la reconstruire, mais il a vite abandonné, parce qu'il n'était pas du métier. Et il m'a dit à l'époque, il y en a 8. On en a recensé 8. Quelle année, à peu près? Il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Oui, donc entre-temps, les autres ont pu pourrir. Ouais. C'est déjà 20. Ouais, c'est dans les années début 90 par là, oui, il y a 30 ans à peu près. Là, il y a 30 ans, t'étais pas sur la Berlier? La Berlier était finie. J'ai dû la finir en 90-92, elle avait été pratiquement finie. Et j'ai eu celle-là, mais attends, je l'ai commencé tard. Hein. Et tu avais fait une remarque concernant cette voiture. Laquelle? Celle-là. Donc, en quelle année? Quand Le mois à peu près? je l'ai achetée, elle était dans le garage à Saint-Martin. Tu l'avais remarqué, tu avais dit on dirait une voiture de gangster. Ah oui, je trouvais qu'elle avait une allure, là, si vous regardez à l'avant, même si là, avec le simple téléphone, j'ai du mal à la représenter, mais c'est vrai que ce côté agressif, là, avec... pare-brise en coupe-vent. Voilà, ce côté... Et alors puis, le pare-brise en coupe-vent, c'est une spécialité Peugeot, puisque Peugeot va faire des études en Amérique à l'époque, et il voit l'air flotte. L'air flotte, avec ce système de... C'était les prémices de la voiture, comment on dit, l'aérodynamisme. Donc, et lui, il intègre les phares dans la calandre, il les supprime des ailes, de façon à ce que... là, c'est le cas. Les phares sont à l'intérieur. Les phares, oui, il y a les supports. Alors, Voilà. comme Ce qui ça. est comme celle-là, voilà. C'est qu'il faut imaginer la calandre que vous venez de voir, elle sera dessus.
Bah, les fixations des phares, c'est ça. Bon, celle-là, il faut monter les ailes, il faut monter tout le capot. Mais c'est exactement le même, c'est le même capot que celle-ci. Enfin, c'est le même avant. Je vois des ailes là-haut, c'est... Alors ça, c'est de la pièce de rechange. Mais pour la 402 aussi? C'est de la tôle, c'est toute la tôle de 402. Oui, c'est toute la 402. Si, il y a de la 401 là. Elles sont pas en mauvais état, non? Moi, par rapport à ce que j'ai vu, que tu as amené... Il y a une calandre, une jupe avant, c'est ça. Là, alors des pneus, il y a beaucoup de choses. C'est lui qui m'a roulé sur le pied, là. Ah oui, oui, bah oui. Oui, quand mon père bricole, en général, il aime bien avoir un rapport proche avec ses outils. Lui, il était en train de le réparer. Le réparer, puis voilà. ce truc qui fait... Tout ça. Voilà. Qui fait combien de kilos? Bah, il fait 4 tonnes. Donc, j'avais au moins 1 tonne sur le pied. C'est bien, c'est bien. T'as pu changer d'ongle comme ça, voilà. Donc de doigts de pied. Alors j'ai gardé un ongle pour Owen, s'il veut. Ouais, on l'a fait encadrer là. Non, donc, voilà, hein, pour le conserver, t'as compris. Elle est sortie de la serrerie il y a 3 semaines. Ah oui, c'est pour ça qu'on l'a pas vu. Moi, je l'avais jamais vu comme ça. Là. Bah, elle était en serrerie. Hein. Mais la peinture? Alors la peinture, l'année dernière, j'ai dû la faire un mois d'octobre, octobre-novembre par là. L'année dernière? L'année dernière. Non, elle pète vraiment celle-là. Celle-là doit repartir souple aussi, pour le même traitement. Et celle-là alors? Parce que là, je suis curieux de l'avoir fini. Quand à peu près? Il faut que je fasse un show. Hein. Mais quand celle-là? C'est pareil, je me mets après là. Bon, il y a encore les roues à pales, ça c'est un détail. Ça peut être fait, allez, 1 mois. Ah, 1 mois. Un mois de boulot. Oui, mais t'as les pièces? Ah bah elle est complète, elle est finie, et j'ai tout là. Ah bah, parce que les ailes, elles sont où? Non, c'est fini, là, elle est complète celle-là. Non, mais les ailes, elles sont où? Elles sont sur le grenier. Ah d'accord. Ouais. Non, celle-là est finie, mais bon, faut me mettre après. Et là, t'es plus sur la traction en ce moment. J'ai mis la traction en priorité pour le dégager de la bord. Parce que là, je vais avoir une Amilcar à refaire les tôles. Donc, je lui ai dit. Là, j'en ai là des pièces. Hein. De celle-ci? Ouais. C'est le capot arrière. Voilà. Ah mais... Ça reste comme ça? Gris? Non, c'est les numéros. Ouais. Ah oui. Bah, les numéros sont clairs. Les numéros sont clairs, ils sont transparents, translucides comme la Bernier. Ah, c'est du bel ouvrage. Hein. Ah ben, c'est vrai que celle-là, franchement... C'est du bel ouvrage. Hein. Qu'est-ce que tu peux dire de plus sur celle-là, là? Il y avait des innovations avec celle-ci ou pas? Ben, celle-ci, elle a une particularité, c'est sa boîte électrique. Autrement, de conception, c'est... Alors, l'inconvénient, c'est encore des câbles. C'est pas de l'hydraulique. Ouais, mais elle est de 39, l'autre est de 56. Ils en ont là. fait, alors, de mémoire, après-guerre, qui doit être en hydraulique. Mais ça a été éphémère. Hein. C'était le début de la 203, donc ils ont fait l'expérience un peu sur la 402 vieillissante pour faire des modifications. Et donc ils l'avaient monté en hydraulique. Mais c'est pas courant, c'était vraiment exceptionnel. Alors bien sûr la 203 arrive, alors là c'est l'évolution totalement... 203, quelle année? 58 par là, oui. Ah oui, donc bien plus tard. 58-59. Donc... non, pardon, c'est 48, pas 58, 48. La 403 arrive à peu près en 5, comme la traction, 50, à la fin de la traction, 55, 56. Peut-être même un peu avant. Donc, celle-là, elle était destinée à des gens aisés ou... Particulier. Je dirais qu'elle était destinée aux belles dames de la haute société. C'est les voitures de femmes en réalité. Celle-ci? Oui, parce que celle-ci donc, voilà. La petite dame qui veut sa voiture de ville avait ça.
Le papa qui était le bourgeois, lui, le patron, il avait ça. Ah bon? Voilà comment on peut différencier les deux. Pourtant, je trouve qu'elle a de superbes courbes, celle-là. C'est la même courbe. Ah bon? Si tu regardes dans le détail, c'est les mêmes lignes. Les ports, c'est les mêmes. Voilà, ça, regarde. Bah, je regardais l'arrière. Regarde ça. Tu vois, Ouais. Ah oui, la moulure, là. C'est exactement la même. mais pourtant, je la trouve beaucoup plus Bah, elle est fine. sensuelle, plus sensuelle ici, là, voilà. Ouais. La différence, c'est qu'elle a une malle, celle-ci, elle est filée. Ouais. Alors que l'autre, elle a la roue de secours. Ouais. Eh ben, avec la malle, ça lui donne vraiment un côté super la ligne, sexy, quoi. Voilà. La ligne est différente. Elle est beaucoup plus effilée que celle-ci, ça c'est sûr. Mais c'est les mêmes, c'est la même fabrication, si tu veux. Avec un autre style avec la malle qui change tout. Alors Peugeot, c'était le spécialiste, lui, des spécialités modifiées, voilà. Tout ça était fabriqué, les planchers, tout ça. On est en 35 pour la Berlier, et là on est en 39. Et en 4 ans, ça bouge tant que ça? Ah bah ça bouge énormément. Ça bouge énormément, l'évolution de l'automobile a fait un grand pas dans la fin des années 30 pardon, et la guerre arrive, elle arrête tout. Il faut attendre après les fins des années 40 pour retrouver une autre évolution, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'hydraulique des freins, on les voit arriver donc plus après la guerre qu'avant. Là, on est avant-guerre, 39, et c'est encore des freins à câble. Voilà. Et donc, l'évolution technique de l'automobile, elle s'est faite rapidement et lentement. La Berlier 1144, c'était pour les aristocrates, d'après ce qu'avait dit Michel l'autre fois. Oh, c'est peut-être la même clientèle, en fait. Parce que elle est peut-être un petit peu, elle paraît plus modeste, même si moi je préfère celle-là finalement. La ligne est différente. Oui. La Berlier, elle fait camion. Bon, allez, il y a deux fabricants différents. D'ailleurs, il y en a un qui va abandonner après la guerre, même avant la guerre. 39, il arrête, il met des caisses comme ça sur les Berliers. Parce qu'il passe un accord avec Peugeot, il se rend compte que sa caisse, elle n'a pas une ligne idéale, alors que moi, elle me plaît parfaitement. En France, on était en retard sur l'aérodynamisme des voitures, et le Peugeot va en Amérique étudier l'Airflot, un modèle de voiture, une marque même, qui l'inspirait beaucoup. Et la 402, c'est la copie conforme de l'Airflot. Donc on voit nettement l'évolution. Quand je dis, il a vu que les phares sous les ailes, c'était une prise à l'air. Donc pour lui, il faut les enlever. Il les passe dans la calandre. Il se dit comme ça, ici, il n'y a plus de friction. Il coupe un pare-brise, parce qu'à l'époque, les pare-brises étaient plats. Lui, il dit, on fait comme les avions. On fait un cockpit. Oui, on a fait le tri. On a compris. Donc, on coupe le pare-brise en deux pour couper l'air. On donne une friction, on évite la prise au vent direct. Puis l'avantage, si tu en casses un, tu casses pas les deux. Voilà, ça c'est un point de vue économique. Donc cette voiture avait été faite par rapport à cette marque qui avait dit, puisque c'est ainsi, moi je vais fabriquer des voitures identiques à celle-ci, enfin à l'Airflot. Les lignes françaises étaient certainement plus effilées, plus souple, plus agréable à admirer que les grosses allemandes, hein, entre guillemets. Il n'y a rien contre les Mercedes, tout dire. Mais quand même. Les Anglais, c'est pareil. Si tu vas chercher de la Rolls, c'est du camion. Oh oui, Pas un clou. Moi, j'en ai conduit une Rolls il y a 2 ans. Bah putain, j'ai été déçu. Ça, c'est un coche. la boîte électrique. Boîte Total. Total, voilà. Et ça, c'est un découvrable, caisse légère. Puissance moteur identique. Vitesse de pointe pour les deux? 12 chevaux. Les deux. Celle-là, attention, elle a un moteur 12 chevaux. Donc, ça fait quoi? Elle va se déplacer, elle va griller tout le monde, celle-là, sur les voitures de l'époque. Hein. Oui, mais c'est-à-dire quoi? 120? 120 km/h? J'oserais pas rouler à 120. Elle pourrait, y compris l'autre, là. Mais moi, j'attends de voir, hein, pour dire on roule à 120.
sont pas des routières? Pour l'époque, si. Elles consomment beaucoup? Ah. C'est le péché mignon de la voiture ancienne. On va tourner à 12 litres au 100 avec ces véhicules. Alors, au minimum. Je parle pas dans les cas exceptionnels où ça peut monter jusqu'à 15 litres. Mmh. Pourquoi? Parce que le moteur, il est pas performant? Non, c'est pas des conceptions. Aujourd'hui, on a de l'injection électronique, on peut plus parler de carburation. Ils injectent avec l'électronique juste ce qu'il faut quand il faut, tandis que là, on balance de l'essence dedans, elle avale ce qu'elle peut, le reste, ça fout le camp ailleurs. Donc, c'est plus du tout la même conception. L'essence était bon marché pour l'époque, donc il est vrai qu'on modifierait l'injection, la carburation en injection, on aurait un autre rendement. Mais bon, c'est pas le but. Le but, c'est de faire rouler ces véhicules qui nous sont chers, c'est tout. Bon, eh bien merci. Qui nous représente notre culture automobile que la France et beaucoup de pays nous enviaient à l'époque. Voilà, tout est là. Il est là, mon Morgane. Le gros torpedo qui est là depuis un long moment. Il est là, mon Morgane. Donc c'est la seule traîtresse au milieu de tous les autres. Voilà, celle-là, c'est pas une voiture, c'est pas une moto, mais elle fait partie des deux. Ah, ça c'est pour le vélo. Ça. Là on part sur une difficulté de vélo. Voilà, un moyeu défectueux. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, ciao, bonsoir.